Ok les gars, on est lundi et actuellement je n'arrive pas à passer les ordres sur le marché. Je sais pas ce qui se passe. J'ai eu un très bon setup sur le pétrole, mais je peux pas ouvrir d'autres. C'est un peu bizarre, je comprends pas. Là je viens de redémarrer ma machine pour essayer d'ouvrir un ordre encore. Vous voyez que je suis déjà en train de perdre des lots intéressants. Je peux pas, c'est quand même bizarre. On me dit seules les clôtures de position sont autorisées. Je sais pas. Toutes les paires de devises que je vais prendre, je sais bien. Toutes si je sais pas. On dirait que le marché est fermé. Je peux pas prendre de position. C'est quand même bizarre. Ok, là je peux, s'il faut vendre. Merde, attendez, je clôture ça. Je peux vendre tout sauf le pétrole. Je peux pas vendre le pétrole. Je sais pas. J'ai ici avec le USD, je peux vendre le USD, mais je ne peux pas vendre le pétrole. C'est assez bizarre, je ne comprends pas ce qui se passe. C'est quoi ça? Bon. C'est quand même saoulant. Ouais, je peux pas vendre le pétrole, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai un setup qui est intéressant ici, regardez. J'ai ma zone ici qui vient d'être cassée. Je vais rentrer là, mais je peux pas rentrer. Ici, que j'ai envie de rentrer, stop loss un peu plus haut. Ok, mais je peux pas rentrer. Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Ok, il est 10h et nous sommes le 5, c'est-à-dire lundi le 5 janvier 2026. Alors voici un trade que j'ai pris sur le GBP CHF ce matin avec la stratégie Brixen qui consiste tout simplement à tracer une zone d'indécision en M5. Donc voici ma zone d'indécision. On a cassé ici il y a quelques minutes. Je suis rentré en achat ici et le but c'est d'aller chercher un R123 tout en plaçant le stop loss sous le dernier plus bas de la journée précédente, c'est-à-dire vendredi. Donc voici le dernier point bas de vendredi parce qu'à l'ouverture le prix est parti un peu plus bas, il est remonté et tout. Donc là actuellement nous sommes en positif et puis bon, il y a une autre opportunité ici sur l'US Oil, ok, sur le pétrole que j'ai voulu prendre, mais lorsque je voulais ouvrir le trade sur MT5, ça a refusé. Donc, je suppose que le marché n'est pas encore peut-être ouvert sur cette propre film, je sais pas trop. Donc, je vais vous montrer ça. Mais sinon, le setup, il est bon, il est parfait. On a notre zone d'indécision en M5, ok. Le prix casse ici vers 8h, je sais pas trop 8h combien. Et on met notre stop loss ici, on va chercher un R1 de 3 fixe. Donc, voilà les trades que j'ai eu à prendre ce matin avec la stratégie Brixen. Ok les gars, actuellement, il est 12h, 12h05. Et bon, j'ai eu à prendre deux trades, un seul. Parce que le deuxième, j'ai pas pu prendre sur le pétrole. Parce que quand je suis allé sur MT5, je veux ouvrir le trade, on me dit que je peux pas ouvrir le trade sur le pétrole. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe. J'ai essayé de voir avec l'IA pour essayer de comprendre. J'ai fait des recherches, mais bon, je n'ai pas compris pourquoi est-ce que je n'arrivais pas à ouvrir un trade sur le pétrole. Pourtant, c'était un très gros setup. Donc, je vais voir peut-être en soirée si potentiellement le trade est peut-être revenu dans la zone rouge. Je pourrais peut-être entrer, même si bon, je vois plus trop l'importance. Mais bon, on verra. Bon, là, j'ai pris un trade sur le GBP CHF. Alors, j'ai risqué pas grand-chose sur ce trade-là. Justement parce que le GBP CHF, ces derniers temps-ci, il range beaucoup. Du coup, je ne préfère pas trop mettre des fonds sur cette paire de devises-là. Je préfère beaucoup plus m'orienter vers le gold et l'US 30. Potentiellement aussi le pétrole. Sinon, le GBP CHF, et puis ça range beaucoup. Donc, même quand je prends un trade là-bas, quand j'ai un setup, le prix peine à pousser, ok, ça range beaucoup, ça revient, ça repart. Donc, vraiment, ça sert à rien à mon avis de mettre un gros lot là-bas. En plus c'est le forex, donc ça bouge pas trop comme le gold et l'US 30. Donc là, je sais pas ce qui se passe sur les marchés parce que depuis j'ai pas regardé les graphiques. J'ai un peu l'avantage dessus. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui vont me demander comment est-ce que j'arrive à être calme sachant que j'ai des trades en cours. Justement, c'est un truc qui se travaille. Avant, quand j'avais commencé le swing, je regardais tout le temps les graphiques. Mais bon, actuellement quand je prends le trade et que je sais que j'ai respecté mon plan, ma stratégie, je suis plus là. J'attends juste que mes alarmes se déclenchent et puis je prends le trade. Alors hier, j'ai commencé à apprendre vraiment l'analyse fondamentale. Déjà, je ne traite pas l'analyse fondamentale, ok. J'ai décidé d'apprendre ça pour voir si ça peut être un plus dans mes stratégies, histoire d'améliorer mes performances. Et non de venir faire genre, je traite l'analyse fondamentale, non.
Moi, à chaque fois que je vais ajouter un truc dans ma façon de travailler, c'est justement pour booster mes performances. Si je vois pas l'utilité, bah, ça sert à rien de chercher à l'intégrer. Donc là, hier, j'ai commencé à travailler un peu, à comprendre un peu l'importance des banques centrales lorsqu'il faut trader le Forex. Parce que je me rends compte que l'analyse fondamentale, beaucoup disent que si tu trades le Forex, si tu es obligé de faire l'analyse fondamentale. Bah, j'ai aussi une autre question. Si quelqu'un traite des actions dont il n'a pas fait l'analyse fondamentale, je sais pas. Donc si je trade le gold, je dois pas faire l'analyse fondamentale. Mais bon, beaucoup de gars qui traitent l'analyse fondamentale disent que le Forex est obligatoire. Donc je sais pas. Je sais pas trop sur quoi est-ce qu'ils se basent pour le dire. Mais j'ai quand même travaillé hier, j'ai essayé de comprendre l'importance des banques centrales par rapport à chaque devise, ok, et comprendre un peu cette notion d'inflation, taux d'intérêt, croissance économique d'un pays. Et j'ai continué un peu avec les calendriers économiques, ok. C'est vrai que bon, on connaît tout ce qu'il y a les calendriers économiques, qu'à telle heure, tel jour, il y a telle annonce économique, mais moi je n'interprète jamais ça. Moi, tout ce que j'attends, c'est ne pas trader dans ces heures-là. Donc, s'il y a une annonce économique à 14h, il faut que j'ouvre pas de trade à 13h ou 13h30. Ça sert à rien parce qu'il y a une annonce économique importante à 14h. Donc, ça sert absolument à rien. Je préfère attendre peut-être 14h30, voire 15h avant peut-être de prendre un setup. C'est une façon d'expliquer, mais c'est à peu près ça. Donc, les gars, c'est à ce niveau que je me suis arrêté. Sinon, ça fait du bien d'apprendre. Soyez toujours en constance apprentissage et évolution. Même si vous n'utilisez pas ça. L'avantage que je pourrais, c'est que même si je m'assois avec un trader qui trade, la fondamentale et la technique, quand il va me parler de fonda, je vais comprendre. Déjà, je sais pas si ça filme. Ok, ça filme. Lorsqu'il va me parler fondamental et autres, je vais comprendre ce qu'il dit et on pourra débattre. Même si je ne traite pas l'analyse fondamentale. Parce que beaucoup de traders techniques ne connaissent même rien sur la fonda. Ils connaissent rien sur la fondamentale. Du coup, bah, si tu vas débattre avec eux sur ce sujet-là, les mecs sont perdus. Mais pour moi, c'est quand même assez intéressant de comprendre un peu ce qui se passe dans un pays, de comprendre un peu le pourquoi est-ce que tel prix est monté et autres. Parce que malgré que beaucoup vont dire que la fondamentale se reflète sur la technique, ça fait quand même du bien de dire que, ok, même si on est monté, j'ai acheté, le prix est monté justement parce que peut-être qu'il y a eu telle chose qui a fait ci, qui a fait ça. Même si en priori, tu ne trades pas ça. Donc actuellement, ça me plaît de découvrir un peu la fondamentale. Peut-être un jour, je ferai un petit coup dessus, même si je ne traite pas ça. Mais le plus important, vraiment, c'est que si je l'intègre dans mon trading, c'est que ça améliore mes performances. Point final. C'est tout ce qui compte. Le reste, vraiment, c'est juste des connaissances. Donc voilà, ma journée, elle est assez calme. Demain, j'irai au lycée. Ça me saoule un peu de reprendre les cours, mais bon, j'ai pas trop le choix. Donc demain, je dois aller au lycée. J'ai cours toute la journée. Oh, ça va être chiant, hein, les gars. Je vous assure, on va d'aller en signe. Mais bon, j'ai pas le choix. Il faut que je fasse le taf. Comme on dit souvent, on n'a pas trop le choix. C'est pour un temps. Et puis voilà. Donc, on va se retrouver peut-être le soir sur les graphiques. Là, je vais déjeuner d'abord. Et puis, bon, là, je suis en train de préparer. Ouais. Je suis en train de préparer. Mais là, je vais déjeuner. Vous avez me demandé, je déjeune à 12h. Pourquoi? C'est comme ça que je suis. Je déjeune toujours à 12h. Donc là, je vais déjeuner. Et puis, je vais aller faire un taf sur mon ordinateur. Et puis, potentiellement, faire un peu de sport, lire, apprendre, trader, c'est-à-dire regarder des graphiques, tout ça, faire des vidéos et puis dormir. Et demain, je dois aller au lycée. Grosso modo, c'est un peu ça.